Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne avec une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, après les vacances sera la période des évaluations, la période des contrôles. Alors j'aimerais bien vous donner quelques règles d'or, quelques conseils. Soyez attentifs s'il vous plaît. Et n'hésitez surtout pas de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur j'aime pour m'encourager. Merci. Allez-y, on commence. Comment apprendre ma leçon? En classe, je suis calme et j'écoute attentivement la maîtresse. Je participe activement à la leçon, ça veut dire je lève le doigt, pour répondre aux questions. Alors je suis calme, j'écoute attentivement, ça veut dire je dois être attentif en classe. Je dois faire attention à ce que dit la maîtresse. Et aussi, je participe activement, ça veut dire je dois participer, je dois lever mon doigt pour répondre. Je soigne mon cahier, présentation, écriture, je colle mes documents proprement et au bon endroit. Un cahier bien tenu donne envie. Ça veut dire que je dois soigner mon écriture, faire attention à ce qui est écrit au tableau, j'évite les ratures. La leçon est copiée proprement et sans erreur. Je vérifie que j'ai bien compris la leçon. Si ce n'est pas le cas, je n'hésite pas de demander à la maîtresse. Ça veut dire si je ne comprends pas quelque chose, je dois lever mon doigt et demander à la maîtresse pour qu'elle me réexplique. Je vérifie que j'ai compris tous les mots de vocabulaire. Ça veut dire si je ne comprends pas le sens d'un mot, je lève le doigt et je demande à la maîtresse. À la maison, j'explique à mes parents ce que j'ai compris de la leçon. Je relis ma leçon plusieurs fois. Je consacre un petit moment chaque jour à sa lecture avant l'évaluation. Ça veut dire que je dois bien lire et relire mes leçons avant les évaluations. J'essaie d'apprendre ma leçon comme une poésie. Je revois les exercices et les documents travaillés en classe. Ils sont importants pour la compréhension. Ça veut dire je fais le maximum d'exercices avant les évaluations. Je demande à un adulte de me poser des questions sur la leçon. Je peux écrire tout ce que j'ai compris de la leçon. Ça veut dire je fais un petit résumé de la leçon. Comment comprendre un texte? Rappelle-toi la démarche à suivre pour lire. Alors, pour comprendre un texte, je dis dans mes mots la question qu'on me pose, l'activité qu'on me demande de faire. Je lis le titre et les sous-titres. Je regarde les illustrations, ça veut dire les images. Je pense à ce que je connais. Je lis le texte pour vérifier si j'ai bien deviné. J'utilise les 5 clés. Mots connus, mots déguisés, mots devinés, parties de mots, tous les mots. Un mot connu, ça veut dire un mot dont je connais déjà le sens. Un mot déguisé, ça veut dire qu'il est employé dans son sens figuré. Un mot deviné, ça veut dire j'ai deviné sa définition, bien son sens. Une partie de mot, ça veut dire que je connais ce mot, bien je connais la base du mot. Tous les mots, ça veut dire le contexte où il est utilisé. Je réponds à la question ou je fais l'activité demandée.
Comment apprendre ma poésie? Première chose, se mettre dans un endroit seul et au calme. Lire plusieurs fois la poésie en entier, ça veut dire que je lis tout le poème. La recopier au moins une fois. Expliquer la signification de cette poésie à ses parents ou un autre adulte. Illustrer la poésie, ça veut dire dessiner quelque chose qui a rapport avec le thème de la poésie. L'apprendre vers par vers, puis strophe par strophe. Essayer de la chanter, ça veut dire j'essaie de donner un rythme à mon poème. La relire avant de s'endormir et au réveil. La réciter à quelqu'un et lui demander de vérifier qu'il ne manque pas de mots. Et faites attention, quand je récite, je m'applique à mettre le bon ton. Alors si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas d'appuyer sur j'aime et de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. Merci.